Imaginez ceci, vous venez d'acheter vos billets. Vos valises sont prêtes. Vous rêvez d'exotisme, de plages lointaines ou d'aventures en terre inconnue. Et soudain, une nouvelle tombe comme une gifle. Votre destination vient de vous interdire l'entrée. Non pas à cause du Covid, ni d'un problème de visa. Non. Cette fois, c'est votre nationalité qui pose problème. Américain? Alors restez chez vous. 10 pays, et peut-être bientôt plus, ont décidé de fermer leurs frontières aux voyageurs américains, déclenchant une onde de choc à travers le monde. Mais pourquoi maintenant? Que s'est-il passé dans les coulisses diplomatiques? Est-ce un simple hasard, ou le début d'une guerre silencieuse entre nations? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va totalement changer votre vision du voyage. De la colère politique à la vengeance économique, des alliances inattendues à des gestes symboliques puissants. Certains pays envoient aujourd'hui un message clair aux États-Unis. Et ce n'est pas un message de bienvenue. Numéro 10, la Thaïlande, le pays du sourire, fermé aux Américains? Pendant des décennies, la Thaïlande a été une destination adorée des Américains. Plages paradisiaques, vie nocturne bouillonnante, cuisine légendaire, tout semblait invité au dépaysement. Mais ces derniers mois, le pays du sourire a soudainement changé de ton. Officiellement, aucune interdiction totale n'a été annoncée. Mais sur le terrain, les signes sont clairs. Procédure de visa allongée, restrictions soudaines, contrôle renforcé, demande refusée sans explication. Plusieurs ressortissants américains se sont même vus interdire l'entrée à l'aéroport, sans préavis. Pourquoi ce virage? Derrière cette tension apparente se cache un climat diplomatique de plus en plus tendu entre Washington et Bangkok. La Thaïlande reproche aux États-Unis leur ingérence dans ses affaires intérieures, notamment les critiques répétées sur les droits de l'homme, la monarchie et la surveillance politique. Washington, de son côté, a récemment réduit son aide militaire et renforcé ses liens avec les opposants au régime en place. Et puis, il y a la Chine. La Thaïlande se rapproche de plus en plus de Pékin, multipliant les accords commerciaux et les partenariats stratégiques. Dans ce nouveau jeu d'alliance, les Américains sont vus moins comme des amis, et plus comme des intrus. Alors si vous rêviez de Koh Phi Phi ou de Chiang Mai, mieux vaut revoir vos plans. Et ce n'est que le début. Car ce qui vous attend au numéro 9 est encore plus inattendu. Numéro 9, l'Égypte. Quand les pyramides deviennent inaccessibles. L'Égypte fascine depuis toujours les voyageurs du monde entier. Ses pyramides, ses temples, son île légendaire. Et les Américains n'y échappent pas. Chaque année, ils étaient des centaines de milliers à venir fouler le sable du désert à la recherche d'histoire et de mystères. Mais cette année, les choses ont radicalement changé. Depuis plusieurs mois, les autorités égyptiennes ont discrètement resserré l'accès aux touristes américains, en multipliant les refus de visas touristiques et en limitant les autorisations de déplacement à l'intérieur du pays. Certaines agences locales ont même reçu des consignes officieuses. Évitez les groupes américains. Que s'est-il passé? La réponse est complexe et géopolitique. L'Égypte reproche aux États-Unis leur double jeu dans le conflit israélo-palestinien, notamment leur soutien inconditionnel à Israël, même dans les périodes de tension extrême à Gaza. Pour le Caire, ce positionnement heurte profondément l'opinion publique égyptienne et crée une pression diplomatique difficile à contenir. Résultat, pour éviter des troubles internes, l'État égyptien semble avoir choisi de mettre à distance les Américains, dans un geste autant symbolique que stratégique. Et ce qui rend la situation encore plus ironique? Les touristes russes et chinois, eux, sont accueillis à bras ouverts, avec des facilités renforcées. Un vrai retournement de tendance qui montre clairement, le monde du tourisme est en train de changer, et pas forcément en faveur des États-Unis. Mais ce n'est rien comparé au choc que vous allez ressentir en découvrant le numéro 8. Numéro 8, la Bolivie, le petit pays andin qui a dit non à l'Amérique. Peu d'Américains ont déjà mis les pieds en Bolivie, et pourtant, ce pays d'Amérique latine est l'un des plus radicaux aujourd'hui dans sa position. Les visas pour les touristes américains sont désormais pratiquement impossibles à obtenir, et les rares qui y parviennent se heurtent à une série d'obstacles kafkaïens dès l'arrivée. Mais pourquoi tant de sévérité, surtout pour un petit pays qui dépend fortement du tourisme? La réponse est simple. La Bolivie n'a jamais digéré les ingérences américaines dans sa politique intérieure. Depuis les années 2000, les tensions se sont multipliées. Sanctions économiques, pression diplomatique, critiques sur les élections. Les anciens présidents boliviens ont souvent accusé Washington de vouloir contrôler l'Amérique du Sud et d'influencer ses choix souverains. Le nouveau gouvernement, très proche du Venezuela, de Cuba et de la Chine, entend bien marquer une rupture définitive avec les anciennes influences. Et quoi de plus fort que de bannir les citoyens d'un pays perçu comme impérialiste, même s'ils sont simplement là pour visiter le Salar d'Uyuni ou les marchés de La Paz. Derrière ce geste, il y a une volonté politique claire, réaffirmer l'identité bolivienne et punir symboliquement les États-Unis. Et ce qui est encore plus troublant, ce sont les pays voisins qui commencent doucement à envisager la même chose.
Alors, si une simple destination touristique devient un champ de bataille diplomatique, à quoi devons-nous nous attendre pour le numéro 7 ? Accrochez-vous, car ce qui vous attend va vous surprendre. Numéro 7, la Turquie, entre hospitalité légendaire et fermeture ciblée. La Turquie, carrefour entre l'Orient et l'Occident, berceau d'Istanbul, d'Anatolie, des ruines antiques et des marchés aux épices. Pendant longtemps, elle fut l'une des destinations préférées des voyageurs américains en quête d'exotisme, de culture et de dépaysement. Mais ces derniers mois, le ton a changé. Sous ses apparences de pays encore ouvert au tourisme mondial, la Turquie a commencé à resserrer l'étau spécifiquement sur les visiteurs américains. Accès restreint à certaines zones, demande de visa bloquée à la dernière minute, allongement des délais d'autorisation, les signaux ne trompent pas. Et tout cela n'est pas un hasard. Depuis la tentative de coup d'État de 2016, les relations entre Ankara et Washington n'ont cessé de se détériorer. Le président Erdogan accuse régulièrement les États-Unis d'avoir soutenu ou fermé les yeux sur des tentatives de déstabilisation interne. À cela s'ajoute le soutien américain aux Kurdes de Syrie, que la Turquie considère comme une menace terroriste directe. Mais ce n'est pas tout. Récemment, Ankara s'est rapproché stratégiquement de Moscou, a acheté des systèmes de défense russes, et a affirmé vouloir mener une politique étrangère plus autonome, moins alignée sur l'OTAN. Dans ce nouveau positionnement, le touriste américain devient un symbole, et parfois, une cible de restrictions politiques silencieuses. Ce n'est pas encore une interdiction totale. Mais c'est, clairement, une frontière qui se referme lentement. Et la suite du classement montre que la fermeture peut devenir brutale. Car ce que vous allez découvrir au numéro 6 va complètement changer votre perception du voyage. Numéro 6, l'Algérie, une rupture sans appel. L'Algérie n'a jamais été une destination de masse pour les touristes américains. Pourtant, ce pays d'Afrique du Nord au patrimoine millénaire, entre Méditerranée et désert du Sahara, possède des trésors insoupçonnés. Mais aujourd'hui, inutile de rêver à une traversée du désert en jeep ou à une exploration de la Casbah d'Alger, les portes sont fermées. Et cette fois, officiellement. L'Algérie a décidé de suspendre l'attribution de visas touristiques aux ressortissants américains jusqu'à nouvel ordre, invoquant des raisons de sécurité nationale. Mais derrière cette formule floue, les diplomates savent très bien ce qu'il en est. La méfiance envers les États-Unis atteint un sommet. Depuis plusieurs années, l'Algérie reproche à Washington son soutien tacite au Maroc dans le conflit du Sahara occidental, un sujet extrêmement sensible pour Alger. Les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire, ce que l'Algérie considère comme une provocation directe. Résultat, le pays a coupé certains canaux de coopération, gelé plusieurs échanges diplomatiques et aujourd'hui, fermé ses portes aux touristes américains. Mais ce n'est pas seulement une question de géopolitique. En Algérie, les autorités estiment que la présence américaine peut être perçue comme une influence néocoloniale ou une source d'instabilité dans un pays déjà sous tension. Une décision radicale, mais révélatrice. Et vous pensiez que seuls les pays lointains ou instables prenaient ce genre de mesures. Détrompez-vous. Car le pays en 5e position est un voisin inattendu, que beaucoup considèrent encore comme un partenaire stratégique des États-Unis. Numéro 5, le Mexique, quand l'allié devient imprévisible. C'est peut-être la surprise la plus glaçante de ce classement. Le Mexique, voisin immédiat des États-Unis, partenaire commercial de longue date, membre de l'ALENA, pays de vacances préféré de millions d'Américains chaque année. Et pourtant, en ce moment même, des régions entières du Mexique sont devenues quasiment inaccessibles aux citoyens américains. Officiellement, le pays n'a pas interdit les touristes US. Mais dans la réalité, le gouvernement mexicain a cessé de garantir leur sécurité, notamment dans certaines zones ultra-touristiques comme l'état de Guerrero, Sinaloa ou certaines parties du Quintana Roo. Des avis dissuasifs ont été publiés, des agences locales refusent désormais les groupes américains, et des enlèvements récents ont poussé plusieurs ambassades à tirer la sonnette d'alarme. Et ce n'est pas tout. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a publiquement dénoncé l'attitude des États-Unis, qu'il accuse d'hypocrisie sur la lutte contre le trafic de drogue, tout en laissant proliférer la demande côté américain. Il critique également les interventions de Washington dans les affaires intérieures du Mexique et leur ton paternaliste sur la démocratie et les droits humains. En réponse, plusieurs mesures symboliques ont été prises. Et dans les coulisses, on parle de restrictions de plus en plus ciblées sur les ressortissants américains, notamment dans les aéroports secondaires. Un paradoxe, le pays où tant d'Américains fuient l'hiver, devient lui-même de plus en plus froid à leur égard. Et si même le partenaire de toujours commence à tourner le dos, que dire du reste du monde ? Le top 4 s'annonce explosif. Et le numéro 1, totalement choquant. Numéro 4, le Venezuela, quand l'Amérique devient persona non grata. Le Venezuela n'est pas seulement un pays en crise économique ou politique. C'est devenu, au fil des années, l'un des symboles les plus virulents de l'anti-américanisme en Amérique latine. Ici,
La décision de bannir les touristes américains n'est pas une rumeur. C'est une politique clairement assumée. Depuis plusieurs années, le gouvernement de Nicolás Maduro a suspendu la délivrance de visas touristiques aux ressortissants américains, accusant Washington d'ingérence, de déstabilisation et même de tentative de coup d'État. Les tensions sont telles que, pour les autorités vénézuéliennes, chaque citoyen américain est perçu comme un potentiel espion, un symbole de l'ennemi impérialiste. Même les journalistes ou les humanitaires américains y sont surveillés, suivis, parfois même arrêtés arbitrairement. Et ce rejet n'est pas que politique. Il est profondément ancré dans le discours nationaliste du régime, qui utilise les États-Unis comme figure repoussoire pour fédérer la population autour de la résistance. Résultat, le Venezuela est aujourd'hui l'un des seuls pays d'Amérique du Sud à avoir fermé ses portes aux touristes américains de manière aussi directe. Et vu l'alignement croissant avec la Russie, la Chine et l'Iran, il ne faut pas s'attendre à une réouverture prochaine. Mais si cette hostilité était attendue de la part d'un régime autoritaire, le pays en 3e position, lui, risque de vous surprendre. Numéro 3, l'Indonésie. Rupture discrète, tension profonde. À première vue, l'Indonésie semble paisible. Archipel paradisiaque, terre d'hospitalité, temple sacré, rizière à perte de vue. Mais ces apparences cachent des tensions diplomatiques de plus en plus explosives. Depuis début 2025, plusieurs ressortissants américains se sont vus refuser l'entrée sur le sol indonésien sans explication claire, y compris pour des séjours touristiques parfaitement conformes. Des visas annulés à la dernière minute. Des contrôles renforcés à l'arrivée. Des alertes discrètes émises par l'ambassade américaine. Officiellement, rien. Mais en coulisses, le climat est tendu. L'Indonésie reproche aux États-Unis des commentaires critiques sur la gestion de la région de Papouasie, sur les droits des minorités religieuses et sur les récents procès très controversés de militants locaux. Washington a multiplié les déclarations publiques, ce que Jakarta considère comme une intrusion inacceptable dans ses affaires internes. Et puis il y a le contexte régional. La montée de l'influence chinoise dans le Pacifique Sud pousse certains pays, dont l'Indonésie, à repenser leurs alliances, à prendre leur distance avec les anciens partenaires occidentaux. Résultat, l'Indonésie n'a pas officiellement fermé ses frontières aux Américains, mais les freine, les filtre, les surveille. Et le message est clair, vous n'êtes plus automatiquement les bienvenus. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez découvrir au numéro 2. Car ce pays n'est pas seulement un ancien partenaire des États-Unis. C'est aussi une puissance nucléaire. Numéro 2, le Pakistan. Une rupture glaciale avec l'oncle Sam. Autrefois allié stratégique de Washington dans la lutte contre le terrorisme, le Pakistan est aujourd'hui devenu l'un des États les plus méfiants à l'égard des citoyens américains. Depuis 2024, l'obtention d'un visa touristique pour les Américains y est quasiment impossible. Et pour ceux qui parviennent malgré tout à entrer, l'expérience est souvent cauchemardesque. Contrôle constant, surveillance des déplacements, interrogatoire à répétition. Pourquoi ce changement radical ? Tout remonte à la détérioration brutale des relations militaires et diplomatiques entre Islamabad et Washington. Le Pakistan accuse les États-Unis de favoriser l'Inde, son rival historique, dans les affaires du Cachemire. Il leur reproche également d'avoir mené des opérations de drones unilatérales sur son sol sans coordination, causant des pertes civiles. Mais au-delà de la politique, la défiance populaire envers les États-Unis est devenue massive. Les mouvements islamistes exploitent ce rejet, et les autorités, pour éviter toute escalade, ont préféré restreindre la présence américaine. Même les ONG américaines sont sous haute surveillance. Ce bannissement n'est donc pas une mesure touristique, c'est une mesure de protection politique. Et pourtant, ce n'est pas le pays le plus radical dans ce top 10. Car le numéro 1 ne se contente pas de bloquer les touristes américains. Il mène une guerre froide culturelle, à grande échelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Numéro 1, l'Iran. Plus qu'un bannissement, un message au monde entier. Voici le pays qui, aujourd'hui, affiche le plus ouvertement son rejet des touristes américains, l'Iran. Depuis la révolution islamique de 1979, les relations entre Washington et Téhéran n'ont jamais été normales. Mais en 2025, cette rupture a pris un nouveau tournant. L'entrée sur le sol iranien est désormais strictement interdite à tout citoyen américain, sauf exception humanitaire. Aucun visa touristique n'est délivré. Aucune agence ne vous prendra en charge. Aucun hôtel ne vous acceptera. Pourquoi cette extrême sévérité ? Parce que l'Iran considère les États-Unis non seulement comme un adversaire militaire, mais comme un ennemi idéologique. Les tensions autour du nucléaire, les sanctions économiques étouffantes, les assassinats ciblés de généraux iraniens, les cyberattaques, tous ces éléments ont nourri une hostilité devenue structurelle. Mais ce n'est pas qu'un problème entre gouvernements. Le rejet est aussi profondément ancré dans la société iranienne officielle, alimenté par la propagande d'État,
les discours religieux et les slogans politiques. Et aujourd'hui, le message est clair. L'Amérique n'a pas sa place ici, ni sur les plans politiques, ni même touristiques. Mais ce bannissement n'est pas seulement une fermeture. C'est un symbole, un avertissement lancé à tout l'Occident. Votre monde ne contrôle plus tout. Certaines frontières se ferment à vous. Définitivement. Ce top 10 n'est pas simplement une liste de pays à éviter. C'est le miroir d'un monde qui change, d'une Amérique qui perd peu à peu son passeport doré, et d'un globe où le pouvoir, l'influence et les alliances sont en train d'être redessinés. Le tourisme n'est plus neutre. Il est devenu politique, stratégique, et parfois, explosif. Alors si vous êtes américain, le monde reste-t-il vraiment à portée de main? Ou êtes-vous devenu, sans le savoir, persona non grata dans un nombre croissant de pays? Posez-vous la question. Et surtout, restez vigilants. Le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.